Victor Bout a été arrêté le 6 mars après une opération montée par les forces de police thaïlandaises et américaines. C'est probablement le trafiquant d'armes le plus important au monde qui vient d'être mis hors d'état de nuire. L'arrestation de Victor Bout, propriétaire d'une importante entreprise d'avions cargo, a fait la une des médias internationaux. Piégé par les forces de police, il est accusé par les États-Unis d'avoir tenté de vendre des armes aux FARC, un groupe de rebelles colombiens. Bout a été surnommé le marchand de mort et son histoire a inspiré un film à Hollywood. Mais dans le trafic d'armes légères, la réalité dépasse souvent la fiction. Et Victor Bout n'est que la partie émergée de l'iceberg. Igor Roussou a piloté ses avions cargo jusqu'en Afrique. Il a démissionné quand les risques sont devenus trop grands. Ses amis Vladimir et Eugenia ont déjà volé dans presque toutes les zones de guerre. Ils ont acheminé de l'aide humanitaire à Sarajevo. Ils ont fait des livraisons pour les alliés à Bagram et à Bagdad. Ils ont tous tourné des vidéos de leurs vols. Aujourd'hui, avec toutes ces compagnies fermées, les missions se font rares. Je n'ai pas travaillé depuis 5 mois. C'est une situation très difficile. C'est très dur. Eugenia continue de voler, le plus souvent vers Bagdad. Malgré les risques, le salaire des pilotes ne cesse de décroître. Mais ce sont les contrats américains et britanniques en Irak qui ont fait de Victor Bout un homme riche. Il a effectué pas loin d'1 millier de vols pour le compte des États-Unis. De nombreuses entreprises américaines très connues ont fait appel à lui. En tout, nous avons dû le payer à hauteur de 60 millions de dollars illégalement. Enfin, presque toujours illégalement. Je vais vous raconter mon anecdote préférée à ce sujet. À l'époque, où ces avions se posaient régulièrement en Irak, il cherchait un endroit pour faire le plein de carburant. Un officier américain très aimable lui a dit « Vous n'avez pas besoin de payer pour ça. Remplissez simplement ce formulaire et on vous donnera une carte pour faire le plein gratuitement. » Et c'est ce qu'il a fait. Et 3 jours plus tard, il recevait sa carte. Donc non seulement on le payait, mais on lui offrait en plus du carburant. Il a dû se dire quel pays formidable. Il ne se doutait pas qu'en plus de faire affaire avec lui, on lui ferait ce genre de cadeau. C'est un petit bonus qu'on a ajouté. Depuis les Émirats arabes unis jusqu'en Ukraine, Bout possédait tout un réseau de compagnies dont les noms changeaient régulièrement. Il avait racheté Aerocom en Moldavie avant l'affaire des armes disparues en Bosnie. Nous nous sommes intéressés à cette compagnie appelée Aerocom. Nous nous sommes rendus dans leurs locaux et tout semblait secret, caché. On aurait dit qu'ils étaient toujours fermés. Nous avons donc dû appeler pour prendre rendez-vous. Ça ne ressemblait pas aux compagnies habituelles qui sont ouvertes au public. Nous avons découvert des liens entre cette compagnie et une personne en Russie ainsi que d'autres compagnies appartenant à Victor Bout. Tout cet argent provenant de la vente de Kalachnikov était envoyé dans une banque ici, en Moldavie, mais aussi redistribué selon ces canaux, comme vous pouvez le voir, vers Aerocom, puis Victor Bout, et enfin les trafiquants d'armes. Victor Bout a lancé son entreprise privée après la dissolution de l'Union soviétique. Il a recruté des pilotes en leur promettant un bon salaire, mais leur contrat ne précisait pas du tout ce qu'ils auraient à faire. Ces pilotes ont subi des pressions pour faire ce qu'ils ont fait. Igor Roussou a tourné cette vidéo lors d'une mission en Angola. Je suis allé 3 fois au Congo et en Angola. Notre contrat disait qu'on travaillait pour le programme alimentaire mondial. Une fois là-bas, une compagnie russe a pris le contrôle de notre mission et nous a dit que nous allions travailler pour un programme militaire.
Il fallait se rendre un peu partout, et pas seulement dans les grands aéroports. On a décidé de le faire parce que sinon, on n'aurait eu aucun moyen de rentrer chez nous. Igor n'a jamais su le nom de cette compagnie russe. Il a peut-être, sans le savoir, travaillé pour Victor Bout. Partout où je vais, je fais un petit film. Là-bas, j'avais peur de sortir pour filmer. C'était très dangereux. Il y a des gens fous. Ils peuvent prendre une arme et vous tirer dessus. Ils vous pointent une arme dans le dos et ils vous forcent à voler. Ils chargeaient de la farine et de l'huile en même temps que des caisses de mitrailleuses et de pistolets. Igor a alimenté les deux parties de ce conflit. Le Zaïre était la destination indiquée par notre plan de vol. Mais on allait dans une autre direction. On continuait d'informer les contrôleurs aériens de notre progression, alors qu'on se trouvait complètement ailleurs. Tout le monde était au courant, même les contrôleurs. Officiellement, tu n'es pas autorisé à voler dans cette région. Et si tu te fais prendre, tu peux finir en prison. Mais tu le fais quand même. Sans Kalachnikov, il n'y a pas de guerre et donc pas de travail. Légal ou illégal, je ne sais pas, mais tu pilotes ton avion et à la fin tu comptes ton argent.